Comment gérer sa ration du mois et retour du marché? Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Yvonne Ida. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans, épouse et je suis au foyer à la maison. Je partage sur ma chaîne des contenus de motivation ménage, décoration, cuisine, organisation. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes finances, comment je gère mon mois, comment je gère mes finances, quel budget j'ai. Ma vidéo d'aujourd'hui qui se fera en deux temps. La première, j'ai tourné mon retour de course du marché. Donc, mes recettes d'une semaine. Je fais le marché pour une semaine. Donc, je fais le marché chaque dimanche. Et la deuxième partie, c'est mon retour de course. Mon retour de course, c'est les besoins qu'il y a dans la maison, les besoins, la pâte, le savon, le beurre, le sucre, tous des trucs comme ça qui peuvent faire un mois. Donc, mon retour du marché, c'est mes recettes de la semaine, toute la semaine. Je fais le marché le dimanche pour la semaine qui suit. C'est comme ça que je m'organise. Je vais partager avec vous mon budget du mois. J'ai un budget de entre 60 et 70 000 francs CFA. Donc, quand il n'y a plus rien à la maison, quand les provisions sont finies, presque finies, je vais aller à 70 000 le mois. Mais le plus souvent, ça varie entre 60 et 65 000 le mois. Donc, je le répartis comment on va aller sur la base de 65 000 le mois. 15 000 francs, je prends 15 000 francs pour les besoins, comme je l'expliquais, les besoins qui peuvent faire le mois, les papiers toilettes, le sac poubelle, le sucre, le beurre, la mayonnaise, le saucisson, la pâte, les savons. Ça, il faut savoir aussi que je n'achète pas tout en même temps. Donc, c'est ce que je n'ai plus à la maison que j'ajoute. Donc, au fur et à mesure, comme c'est une méthode que j'ai commencé depuis, donc il y a souvent des mois où j'ai pas besoin de tout acheter en même temps. Maintenant, les 15 000, qu'est-ce que je dis? Les 50 000 restants, je les divise en 4. Un mois à 4 semaines, je divise 50 000. Désolée. Je divise 50 000 par 4, ce qui me fait 12 500 la semaine. Donc, je vais aller au marché avec 12 500 pour une semaine. Je fais le marché de 3 repas. Il faut savoir, je prépare un repas pour 2 jours. Donc, quand je fais le marché le dimanche, c'est pour préparer lundi, mardi. Lundi, mardi, un menu. Mercredi, jeudi, un menu. Jeudi, vendredi, qu'est-ce que je dis? Vendredi, samedi. Vendredi, samedi, un autre menu. Ça me fait trois menus la semaine. Le dimanche, on sera plus sur des trucs simples, de la nourriture qu'on n'a pas fini en semaine, on va ressortir. Bref, le dimanche, c'est juste pour faire le marché. Je n'ai pas à cuisiner le dimanche. Je me repose un peu le dimanche. Donc, c'est comme ça que je m'organise. Et les jours que je ne fais pas de la cuisine, je fais la vaisselle. Je mélange pas les deux le même jour. Sinon, à la fin de la journée, je serai très épuisée. S'il faut que je lave les habits, il faut que je prépare, il faut que je range la maison, je nettoie, tout ça, tout ça. Je vais vraiment être épuisée à la fin de la journée et c'est pas le but. Donc, si j'ai préparé lundi, mardi, je vais faire la lessive. Et la lessive, je vais faire 2 fois la semaine. La lessive, je fais 2 fois la semaine. Je lave mes vêtements, celui de mon mari et les miens. Et les miens. Donc, sans plus tarder, je vais lancer la vidéo. Je vais vous montrer mon retour de course d'abord de la semaine, mes menus de la semaine. Après, vous allez voir mon retour de course des supermarchés pour le mois. J'espère que la vidéo vous plaira. J'espère que ça pourra aider quelqu'un chez lui à mieux s'organiser, à organiser ses finances en ce qui concerne la maison. Donc, voilà, on va commencer tout d'abord par
Le retour du marché. Comme je disais, j'ai 3 menus la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, voilà comment je vais répartir les menus et tout. Je vais commencer parce que je vais faire le lundi et le mardi. Lundi et mardi, j'avais prévu de préparer le gombo avec le couscous tapioca. Donc, je vais d'abord vous détailler les choses du marché. Le sel, j'ai acheté le sel. C'était quoi, 200, 100 francs? Non, 100 francs. Le gombo, il est déjà cher. Donc, c'est 500 le plastique de gombo là. Quand il y a le gombo au marché, c'est 200. Là-dedans, il y avait quoi? Les épices pour le bongo parce que j'avais prévu de préparer le bongo. Pour ceux qui savent, le bongo, c'est un mets camerounais. C'est une sauce toute noire qu'on met ce qu'on veut, les queues de porc, bref, ce que vous voulez. Là, c'était quoi? La peau, on appelle ça le kanda. C'était le kanda de combien? De 500. Les tomates de 1000 francs, ça m'a fait mes recettes pour la semaine là. Et après, c'était quoi? Après, c'était le poisson fumé que je devais mettre. C'était un poisson fumé de 500 aussi. Le poisson fumé est aussi cher. Je devais mettre le poisson fumé. La viande, c'était le demi-kilo. Demi-kilo, c'est quoi? C'est 1000 francs. Non, j'ai pris pour 1000 francs. J'ai pris la viande de 1000 francs. Le poisson de 500, le kanda de 500, ça faisait 2000 plus le gombo. Ça va me faire la sauce gombo avec le tapioca. Maintenant, on passe au deuxième menu, le mbongo. Les poissons là, c'était les poissons de 3000. On appelle ça quoi? Les mâchoirons. Mâchoirons de 3000 que je vais mettre dans le mbongo. Et là, c'était la viande, 1 kilo de viande de 2500 pour faire les pommes sautées. Ça, c'est quoi? Le jansan. Le jansan, ça me permet de préparer mon bongo. J'avais pris pour 500, donc je ne vais pas tout utiliser, mais j'ai quand même pris en quantité pour qu'il y en ait toujours à la maison. Le ail, c'est pour 500. Les oignons, c'était les oignons. Ça, c'est les oignons de 500 aussi, oui. J'achète les oignons pour 500, ça peut me faire 2 semaines. Donc, je peux faire 2 semaines avec. Les condiments verts, je n'achète pas en quantité parce que quand j'ai pas prévu de faire la sauce tomate, je préfère ne pas acheter parce qu'ils sèchent au frigo. Donc, je préfère acheter quand je vais utiliser. Ce jour, je voulais utiliser ça pour faire, on appelle ça quoi? Qu'est-ce que je dis? Pour faire les pommes sautées. Voilà, vous faites les pommes sautées que vous voyez là maintenant. Les pommes là, c'était les pommes de 1500 pour 2 jours. Et tous ces menus, c'est les menus pour 3 personnes. Bon, quand je dis 3 personnes et demie avec mon fils, il ne mange pas beaucoup. Les macabos, c'était les macabos de combien? De 500. Donc tout ça, vous allez bien faire le calcul. J'ai oublié de faire le calcul, j'ai oublié de tout additionner et vous donner. La prochaine fois, je serai plus précise. Donc voilà mon menu pour une semaine. Mon retour de course. Là, je vais tout organiser, tout ranger, remettre chaque chose à sa place et à tout à l'heure.
Donc, j'ai fini de tout organiser. J'ai mis les poissons au frigo. Les viandes que j'allais pas utiliser, j'ai mis au frigo. J'ai rangé les oignons, le sel, le njinsan. J'ai mis chaque chose à sa place. Ça libère et c'est plus aéré, c'est plus ordonné. Maintenant, je passe au lavage des tomates. Je vais bien laver ma tomate dans d'eau différentes. La première eau, elle était vraiment sale. La deuxième eau. Maintenant, je dépose toutes mes tomates sur ce linge pour bien essorer, pour bien enlever l'eau sur les tomates. Si vous voulez que les tomates fassent longtemps au frigo, si vous voulez que ça reste plus de 2 semaines sans pourrir au frigo, je vous conseille vraiment de les laver et de les nettoyer. Il faut pas qu'il y ait d'eau où elles vont rester, ces tomates. Je vais les mettre dans le récipient où je mets mes tomates quand j'achète les tomates. Et ce récipient aussi, je vais le laver et bien nettoyer. Le but, c'est qu'il n'y ait pas d'eau. Vous voyez, les tomates là, ça avait déjà fait plus de 2 semaines. Et ça pas, vu qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'eau du tout, ça n'a pas pourri. Et elles étaient encore très bonnes. Donc, je vous conseille de les nettoyer, de bien les nettoyer, enlever tout l'eau, pardon. Enlevez l'eau qu'il y a dessus avant de les mettre au frigo. Comme ça, vous n'avez plus à vous inquiéter. Et rassurez-vous qu'elles soient bien dures. Il ne faut pas des tomates cassées, des tomates qui ont commencé à se fendre. Ça va sortir l'eau et ça va faire le blanc. Ce n'est pas le but. Donc voilà, on passe à la seconde vidéo. Mon retour des supermarchés. Voilà, je vous ai dit, j'ai un budget de 15 000. Ça dépend de ce que j'ai à la maison et de ce que je n'ai pas. Donc, tout ce que j'ai acheté là, c'est ce que je n'avais pas à la maison. Et ce que j'ai pas acheté, j'avais déjà ça à la maison. On va commencer par la pâte. J'ai acheté une pâte parce que la pâte, avant, on finissait déjà. J'ai acheté une nouvelle pâte. Ça peut me faire un mois et demi. J'achète 4 savons. J'ai fait la remarque pour faire le mois, j'ai besoin de 4 morceaux de savon pour finir le mois. Ça, c'est ma solution au micellaire pour bien nettoyer mon visage. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment je l'utilise. Comme dans notre pays, comme chez nous, il y a tellement de moustiques. C'est pour ça que j'ai acheté ce truc pour chasser les moustiques. Cette boîte de levure, je l'adore. Je garde mes levures, chimie, sucre et tout. Et après, j'ai acheté mon gel de main et tout. J'ai acheté le coca. On aime les boissons chez nous, comme vous l'avez déjà, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Les levures, parce que j'adore faire les gâteaux, les crêpes à la maison. Je fais moi-même. Et le truc des œufs là, j'en ai acheté pour 15 œufs parce que chez moi, on ne mange pas trop les œufs. Donc mes œufs, c'est beaucoup plus pour faire les gâteaux. Donc je n'ai acheté que ce qui contient 15. Comme ça, je suis sûre que même si j'achète les œufs, ça va pas rester pourri. Papier toilette, la mayonnaise, les jus là, c'est pour mon fils. Bon, c'est que je vais vous montrer le jus et les confettis là, ça c'est pour mon fils. C'est lui qui mange les deux là. Le savon liquide était déjà fini. J'en ai acheté encore. C'est bien pour la vaisselle. Ça sent bon. Les petits gâteaux pour grignoter. Quand j'ai pas le temps de les faire, j'achète. Et les œufs pour finir. Donc voilà mon retour de supermarché. Ce que j'avais besoin à la maison. C'est comme ça que je m'organise. Donc, je vous laisse avec la vidéo pour le rangement, comment je classe chaque chose. Et à tout à l'heure.
la vidéo tient à sa fin. Merci une fois de plus d'avoir visionné. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner et partager pour agrandir la page comme je l'ai dit. Donc, une fois de plus, merci encore. J'espère vraiment que ça va aider quelqu'un là-bas à mieux s'organiser, à mieux organiser sa maison. On se retrouve dans une prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Bye bye.